Ça faisait un moment que j'étais tentée par l'international pour vendre les produits de notre entreprise. Et ça suscitait pas mal d'interrogations. Et je me demandais comment trouver des prospects. Un ami entrepreneur m'a dit « Si tu veux exporter, tu devrais faire un salon ». J'ai écouté son conseil et nous sommes partis exposer sur un salon au Japon. Bon, alors ce déplacement était super, d'un point de vue touristique. Mais d'un point de vue business, ça m'a pas apporté grand-chose. Ça nous a pas découragés, mais suite à cette expérience un peu mitigée, on s'est rendu compte de l'importance de bien préparer son salon. Déjà, j'ai commencé par choisir mieux le salon et sa cible. Car la première fois, je suis partie pour trouver un distributeur, mais c'était un salon majoritairement grand public. En analysant et en comparant le nombre et la qualité du visitorat des exposants, j'ai découvert un salon annuel très réputé à Osaka. Pour cette seconde tentative, j'ai pu mieux anticiper les aspects budgétaires et ainsi allouer des ressources supplémentaires à l'adaptation de mes supports de communication. On a réalisé un flyer en langue locale. On a prévu de l'affichage pour être encore plus visible. Parce que la première fois, tous nos supports étaient en français. Donc forcément, personne n'a vraiment compris ce qu'on faisait. Et pour couronner le tout, nous n'avions pas les échantillons pour les démonstrations. Nous n'avions pas anticipé les démarches douanières. Donc ils sont restés bloqués à la frontière. Et puis moi, je pensais que les acheteurs potentiels allaient s'arrêter à notre stand. Hyper nombreux. Un produit français au Japon, ça a forcément bonne réputation. Mais en fait, ils sont tellement occupés, tout va très vite. Et on n'est pas encore connus là-bas, donc peu sont venus. Du coup, la deuxième fois, on a envoyé des invitations en avance à tous nos fichiers de prospects. On a mis notre numéro de stand en signature sur notre site web pour être un maximum visible avant l'événement. Grâce à tout ça, ça a été un succès. Quelques prospects attendus, mais aussi de belles surprises. En plus, on avait eu les plans du salon en avance et on a pu demander un bon emplacement, avec beaucoup de passages. Alors c'est vrai, pour y arriver, il a fallu y consacrer beaucoup de temps de préparation, ce qui est loin d'être évident. Surtout que nous sommes que deux à travailler à l'export. Maintenant, on a un gros travail de suivi qui nous attend. Et ça, on l'a initié dès notre retour en France. Quant aux ventes et à notre notoriété, il va falloir attendre un peu. Mais on va suivre ça de très près. Et si c'était à refaire, définitivement oui. Ça a été très efficace pour se rendre visible et rencontrer des acheteurs potentiels. Par contre, on s'y prendra autrement les prochaines fois. Parce qu'en parcourant les allées du salon, j'ai découvert le Pavillon France. J'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir réunir un groupe d'entreprises françaises sous une même bannière. On bénéficie d'une visibilité plus impactante, un effet d'expérience des autres exposants français. Avantage non négligeable, ils gèrent la logistique pour nous. C'est un vrai gain de temps. Et en plus, on peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé. On attend avec impatience notre prochain salon et je vous dirai où en est notre développement au Japon.